Ok, super. Donc, voilà, il y a deux choses qui restent, qui vont vous porter deux choses de très, très intéressantes à la fin. Mais là, on va recevoir des questions. D'accord? D'abord, je vais recevoir les questions d'abord. Si vous avez des questions, il y a deux manières de poser la question. Premièrement, vous allumez votre micro. Vous avez cette possibilité. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'envoyer la question dans le chat. Et je lis et je réponds. D'accord? Ça, c'est les deux manières de poser la question. Je vais autoriser tout le monde de pouvoir allumer son micro. Mais j'ai pris ceux qui n'auront pas la parole de garder leur micro fermé. D'accord? Pour ne pas qu'on ait des bruits pour la séance. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et vous poser vos questions. Je suis à l'écoute. Oui, bonsoir, coach. Oui. On m'appelle Grégoire Gomez. OK. Et déjà, je vous dis merci pour votre brillante explication, pour cet exposé, parce que c'est vraiment une révolution. Et quand une révolution vient, il faut du temps pour s'accoutumer, pour prendre les bonnes habitudes. J'ai trouvé que c'est vraiment réfléchi et vous êtes vraiment un vrai entrepreneur. Et vous voulez faciliter les choses à tout le monde. Moi, ma question est celle-ci. Par rapport au compte d'opération, il faut forcément d'abord recharger son compte LidisPay ou bien les montants qu'on doit mettre au niveau du compte d'opération, ce n'est pas lié à ce son avoir sur le compte LidisPay. Non, ce n'est pas lié à ce qu'on a sur le compte d'ISP, c'est un autre montant. C'est les produits ou les services que vous voulez vendre, d'accord? Oui. C'est ça que vous vendez et c'est le marché intelligent à partir d'un compte central qui vous envoie les fonds d'opération sur votre compte. Les fonds d'opération sont détenus que par les comptes centrales. C'est quand vous vendez que vous avez maintenant des fonds d'opération sur votre compte d'opération. Ok. Oui. D'accord. À supposer que j'ai des produits à vendre. Oui. Et j'ai par exemple des produits de beauté. Bon, je suppose. Et Oui. j'ai déjà rempli les formalités par rapport aux cautions, tout ça là. Oui. Comment concrètement le produit doit être vendu? Parce que c'est moi qui détiens le produit. Comment ça va se passer? Un exemple typique. OK. Là, vous êtes dans quel pays? Je suis au Bénin. D'accord. Là, pour le moment, on n'a pas encore un magasin au Bénin. D'accord? Mais le principe, c'est qu'on a des magasins. Par exemple, au Niger déjà, il y a les magasins. Donc, quand la personne vend les produits, on récupère les produits, on dépose au magasin. D'accord? Il reçoit ses fonds d'opération. Maintenant, le business étant aussi basé sur la confiance, celui qui a, par exemple, un service, lui, on ne peut pas récupérer les services. Tu vois? C'est C'est vrai. quand on va vendre, il va pouvoir rendre le service. D'accord? Donc, on va également donner en fonction du montant total des produits que la personne veut vendre. Et c'est qui garantit ces montants-là. Chaque semaine, il a les produits chez lui, dans sa boutique. Et chaque semaine, quand il y a des commandes, on vient chercher les produits dans sa boutique, on livre les produits. Pareil pour celui qui a un service, il dit, bon, moi, je peux livrer tel nombre de services pour le marché intelligent chaque semaine. On met à sa disposition le montant chaque semaine. Quand il y a les commandes, maintenant, on sait qu'il doit tel nombre de commandes. Et quand il y a les commandes, il rend les services. Voilà. Ok. Oui. D'accord. Merci pour l'explication. Oui. Maintenant, vous avez dit que le fonds n'est pas économisable, n'est pas retirable. Ça veut dire quoi? Dès que je suppose que les produits sont mis en boutique et en magasin et ça vend. J'ai déjà, on a approvisionné mon compte d'opération. Je dois forcément aller sur le marché intelligent, trouver des produits ou services que je veux et acheter forcément avec.
Oui, exactement. Les fonds d'opération, c'est destiné à des opérations continuelles. Ça veut dire que tu as déjà ton entreprise qui te permet d'avoir des vendre, d'accord, des vendre normalement pour avoir du cash traditionnel. D'accord? Ce côté, on ne supprime pas ça. Mais il y a peut-être des urgences, il y a peut-être des services de marketing que tu as envie d'acheter, mais tu n'as pas peut-être vendu traditionnel. Il y a peut-être des services personnels que toi-même tu as besoin, mais puisque tu dois vendre d'abord dans ton entreprise avant de pouvoir les satisfaire, mais tu n'as pas cette possibilité. Maintenant, avec le marché intelligent, quand tu fais la vente la semaine, l'argent doit être utilisé pour régler ces genres de problèmes-là, ces genres de besoins, sur le marché intelligent uniquement. Ok. Merci beaucoup, docteur. Oui, oui, merci beaucoup. OK, on prend une autre question. Bonsoir, coach. Oui. Et je demandais quel est l'inconvénient de ce marché intelligent d'abord. Et je demandais quel est le lien entre le dropshipping et le marché intelligent. OK, d'accord, les dropshipping. Oui. D'accord. Pour la première question qui consiste à savoir quels sont les inconvénients, bon, c'est pour la première fois que vous allez entendre peut-être on dit il y a quelque chose qui n'a pas d'inconvénient. Les marchés intelligents et la technologie des comptes d'opération c'est la seule chose où il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a pas de conséquences, il n'y a que des avantages. Parce que, en réalité, si on se lève le matin et on va au boulot, on bosse, on travaille, que ce soit on est fonctionnaire, on crée notre entreprise, on veut travailler, on vend des produits, pourquoi on le fait? Ce n'est pas pour gagner l'argent et un jour quand on meurt, on dépose ça dans les cercueils, non. C'est pour acheter des biens ou services, on va toujours les consommer quelque part. D'accord? Donc le marché intelligent te garantit tout ce qui est achetable sur Terre, sauf l'argent de poche. Parce que ce n'est pas de l'argent qui est retirable. L'argent de poche, c'est toujours pour aller acheter quelque chose, néanmoins. Mais nous, on ne te garantit pas ça. Donc, le marché intelligent, c'est le seul qui te permet d'avoir que des avantages. Bon, le seul inconvénient, c'est peut-être si tu as des excédents, d'accord, de fonds d'opération et que tu n'es pas parvenu à l'utiliser avant la durée de l'expiration. Et pendant ce temps, ça pourrait peut-être s'expirer et retourner à ce qui. D'accord? En ce qui concerne la deuxième question qui dit la différence entre le dropshipping et cette technologie, il n'y a même pas de, d'accord? Il n'y a pas de lien. C'est tout autre chose. Donc, il n'y a même pas de comparaison qu'on peut faire. D'accord? La seule chose que je peux dire un peu qui peut ressembler, c'est du fait que les marchés intelligents sont en ligne aussi, comme les plateformes de e-commerce. D'accord? Le dropshipping également, c'est la même chose. Les gens achètent des produits des gens et ils le mettent en vente, ils font la communication de ça, et ainsi de suite. Sauf que ici, c'est totalement une technologie qui est orientée dans une précision et qui est destinée aux entreprises, aux États. D'accord? Il y a plein d'exemples que les États peuvent exploiter avec les fonds d'opération, les comptes d'opération également. Mais bon, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne les présente pas. Donc, c'est tout autre chose. C'est une technologie qui est complexe et il y a autant de choses à l'intérieur. Par contre, le dropshipping, c'est juste du service. D'accord? Ici, c'est une technologie. Une autre question. OK, j'ai lu un peu dans les chats. Bonsoir, coach. Félicitations pour la belle initiative. Comment une entreprise pourra mettre dans le marché intelligent ses produits ou services? Alors, en fonction de votre pays, vous contactez les services, d'accord? Ou tout juste après, je vous l'informe déjà. Quand on va finir la séance, demain ou après-demain, il y a notre équipe qui va vous contacter un à un. D'accord? Pour vous demander quel produit vous vendez ou service et quel produit ou service vous voulez mettre sur nos marchés intelligents. Vous répondez et vous allez pouvoir intégrer le marché intelligent. D'accord? Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de pouvoir nous contacter directement. D'accord? Donc, il y a nos informations qui sont là sur les affiches. Ensuite, merci pour l'exposé. Ma question se situe au niveau des mécanismes de rentabilité.
puisque les fonds ne sont pas retirables. Alors, en ce qui concerne la rentabilité, c'est quoi? Tu as un téléphone, d'accord? Tu as le téléphone, ça coûte 10 000 francs. 10 000 francs, tu le vends. Peut-être tu as acheté le téléphone en gros à 7 000. Donc, tu as normalement 3 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Bon, normalement, si la personne pouvait parler, j'allais directement discuter un peu avec lui. Mais la vraie vérité est que cet argent, tu vas l'utiliser pour dépenser. D'accord? Soit tu prends une partie, comme je l'ai expliqué, il y a forcément une partie qu'on prend pour acheter des matières premières. D'accord? C'est-à-dire le même téléphone. Mais le truc est que sur les marchés intelligents, il y a également des grossistes qui peuvent te livrer ton propre produit, en gros, des qualités que tu peux mettre également dans ta boutique. Donc, non seulement tu peux avoir aussi la matière première sur les marchés intelligents, mais en même temps, les bénéfices qui devaient rester, c'est pour faire d'autres dépenses. Et en même temps, il y a cette possibilité de pouvoir faire ces dépenses-là sur le même marché intelligent. D'accord? Donc, c'est-à-dire, la rentabilité, rien n'a effacé ça. C'est comme de l'argent, toujours, mais sauf que cet argent ne peut pas être cachable. Ça n'a pas un lien avec les traditionnels. D'accord? C'est tout simplement ça. Sinon, tous les billets que tu gagnes dans ton entreprise, tu l'envoies toujours quelque part. C'est la raison pour laquelle ça arrive à un moment donné, une entreprise n'a plus d'argent à payer les salaires, par exemple, parce que tu as dépensé déjà tout cet argent. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. C'est la même chose. Alors, bonsoir coach. Est-il possible de commander puis vendre sur le marché intelligent et réaliser une source de revenus? Bon, à ce niveau, je ne comprends pas trop, mais si la question est simplement de voir sur le marché intelligent des produits en gros, d'accord, et de les vendre en même temps sur le marché, au marché intelligent, oui, ça aussi c'est possible. Parce que quoi? Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que on a une liste des produits en fonction de la demande. D'accord? Donc, les choses que les gens ont l'habitude d'acheter sur le marché, une personne qui vient et son produit est là, et ça ne fonctionne pas, les gens ne l'achètent pas, on dit, mais écoute, voilà la liste des produits qui sont mieux achetés sur le marché. Mais ça là, commence à avancer les produits. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qu'on aime. C'est ça le vrai secret. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qu'on aime, c'est ce qui marche. On va vers ce qui marche et on apprend à aimer ça. Donc, nous, on a une liste de produits, on dit, écoute, ton produit, ça ne sort pas sur le marché intelligent. Parce que les gens, peut-être, ne voient pas sa valeur. Commence à voir dans la liste et vend les produits qui sont possibles. D'accord? Donc, on fait aussi ça. Donc, cette possibilité de pouvoir acheter peut-être des produits en gros sur le marché intelligent et revendre au prix des détails, c'est possible avec nous. En tant que coach, comment pourrais-je vendre mon service avec votre technologie? Alors, oui, exactement. Vous allez juste nous contacter et on va voir un peu tout ce qui a rapport avec la formation. D'accord? Il faut que ça soit aussi quelque chose d'expérimental, de pratique. D'accord? Donc, vous allez nous contacter, on voit avec vous un peu à quoi ça sert votre formation, on voit un peu les détails, son utilité et tout. Et là, vous le mettez simplement, vous préparez une affiche, vous mettez avec les prix et tout, et on met ça sur le marché intelligent. Si les fonds ne sont pas retirables, comment vivre du marché intelligent vu qu'une partie des gains est destinée à l'épargne? Est-ce possible de faire de la filiation sur ce marché? Alors, comment vivre du marché? Quand tu vends un produit, je viens de l'expliquer plusieurs fois. Tout ce que tu fais dans le physique avec l'argent traditionnel, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec pour que ça finisse et tu commences à chercher encore? C'est parce que tu l'as dépensé. Tu l'as dépensé dans quoi? Dans les produits et les services. Sur les marchés intelligents, il y a tous ces produits ou services qui sont là. D'accord? La seule différence, c'est que vous êtes déjà habitué au cash. Sinon, il n'y a rien à changer. D'accord? Rien n'a changé. Sinon, c'est parce que vous êtes déjà habitué au cash que vous avez le reflet, cette émotion-là qui va déjà vers le cash. Or, rien n'a changé. D'accord? Tout l'argent que tu gagnes, tu le dépenses dans les produits et les services. C'est pourquoi tu es obligé de chercher encore tous les jours. Donc, en conséquence, sur les marchés intelligents, il y a tous les produits et services. Maintenant, les cash dont tu as besoin, on n'a pas fermé l'entreprise pour dire qu'il faut avoir uniquement ton magasin et puis tu vas livrer les produits au marché intelligent. Non, ton entreprise continue toujours d'opérer et tu as
aussi de l'argent que tu cherches là-bas. Au contraire, les marchés intelligents te propulsent parce que, par exemple, à travers les marchés intelligents, tu peux acheter des services de marketing ou tu peux acheter des choses techniques dont tu as besoin pour propulser ton activité. Et ça va davantage marcher de façon traditionnelle pour toi. D'accord? Donc, le marché intelligent est là réellement pour propulser sur toutes les valeurs des entreprises. Et mieux encore, les marchés intelligents, c'est tout comme si tu as mis un seul billet qui te permet de dépenser toute la vie, bien toute l'année, parce que c'est une seule caution que tu as payée. Et c'est ça que c'est ce montant-là que tu reçois chaque semaine de manière illimitée en remettant juste les mêmes produits au marché intelligent. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, vous allumez votre micro. Là, j'ai fini de répondre aux questions qui sont dans le chat. Ouais, coach, il n'y a pas de questions. Bon, ce que moi j'ai dit, c'est de vous saluer seulement le bout. Ok, super, merci. Alors, une dernière chose que je vais partager avec vous rapidement, regardez. Ok, donc regardez un peu. Annonce exclusive. Pour ceux qui veulent travailler avec notre équipe New World Group, vous avez cette possibilité aujourd'hui, sinon désormais, d'accord? Vous rejoignez notre programme de business développeurs. C'est ouvert pour tous ceux qui sont des ambitieux. Vous avez de l'ambition, vous voulez profiter de nos compétences, que ce soit en entreprise. Tous les soirs, je suis avec vous. Tous les soirs, du lundi au samedi. 30 à 1 heure de temps, 30 minutes à 1 heure de temps, tous les soirs, je suis avec vous et je vous partage ce qui se passe sur le terrain, comment j'entreprends, comment je fais, comment on vend, comment on crée de la richesse, comment on crée des idées, comment on évolue dans la vie. En tout cas, tout ce dont vous avez besoin. Tous les soirs, je suis avec vous. Et tous ceux qui veulent le meilleur dans leur vie, les amis, il n'est jamais facile pour qu'un entrepreneur, un dirigeant à succès décide d'accompagner des gens, de partager ses expériences. Vous voulez faire une carrière, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneurial, personnel, rejoignez notre équipe à travers le programme Business Developer. D'accord? On a eu déjà formé plusieurs personnes. Les frais, c'est $49 avant le 19 octobre 2024. Et quand 19 octobre va passer, ça passe à $170. Vous êtes dans l'équipe, vous êtes formé, d'accord? Vous avez un programme costaud tous les soirs. Je suis avec vous. Vous êtes dans notre équipe, vous bossez avec nous et on change le monde ensemble. Si vous êtes des ambitieux, saisissez cette opportunité et rejoignez-nous. Je vais profiter, je ne sais pas s'il y a des business développeurs qui actuellement ont été promus, donc ils ne sont plus à l'étape des business développeurs, ils sont aujourd'hui les chargés d'affaires étrangères auprès de New World Group, LLC. Donc, si vous voulez faire partie de notre équipe, c'est le moment de saisir cette chance-là. D'accord? Que ce soit vous êtes un entrepreneur ou un particulier, vous êtes les bienvenus. On vous accueille dans notre multinationale et vous avez cette possibilité. S'il y a des business développeurs, sinon des chargés d'affaires étrangères qui sont là, si vous voulez partager votre expérience avec les gens, les autres qui sont connectés, vous pouvez allumer votre micro pour en parler avec nous. Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Merci, coach, pour l'exposé. Je suis Naossi Carlos et je suis chargé des affaires étrangères auprès de l'entreprise New World Group LLC basée à Dubaï. Alors, je veux partager mon expérience avec vous. Comme vous le savez très bien, en 2020, il y a eu le Covid qui a fait trembler le monde. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé beaucoup plus sur le digital et je suis entré en ligne. Et à partir de là, j'ai rencontré pas mal de problèmes et j'ai fait presque tout marketing digital, tout ça. Mais ce n'était pas mon coin. Alors, en 2022, j'ai donc rencontré ce beau groupe, donc j'ai pris le train en chemin, New World Group LLC, basé à Dubaï.
Aujourd'hui, je suis très fier parce que l'expérience que j'ai eue en 2 ans dépasse tout. Je veux dire, dépasse toutes ces années que j'ai passées derrière le computer, derrière le téléphone pour me chercher. Juste 2 ans d'expérience et aujourd'hui, je me sens très, très à l'aise parce que j'ai appris beaucoup. Il y a un adopte qui dit, ne cherchez pas l'argent en mettant en pensée l'argent. Non, cherchez la connaissance, cherchez l'expérience. Et le coach, je remercie énormément parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, ça me met sur le bon chemin. Je suis cryptopreneur. J'avais beaucoup de soucis pour faire le trading online, le trading des crypto-monnaies. J'avais beaucoup de problèmes même pour acheter et vendre les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je suis capable de faire le trading, même si c'est à temps partiel. Et tout ça, c'est grâce aux multiples formations donc, que j'ai apprises auprès de cette grande société et surtout auprès de ce grand homme, Monsieur Dr. Emile Edé, dont j'en suis fier. Je voulais juste partager mon expérience tellement j'ai un bagage à vous partager que je ne pourrais pas tout de suite me mettre à partager parce que c'est vraiment grandiose. Je veux tout simplement remercier tous ceux qui nous ont assistés ce soir et dire merci une fois de plus et que nous cherchons ensemble le sommet parce que trouver une communauté comme celle-ci jeune et ambitieuse, nous le savons très bien, dans la communauté africaine, c'est très très rare. Donc je dis un coup de chapeau au coach et merci et bonne suite. Merci beaucoup. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir en tant que chargé d'affaires étrangères auprès de New World ou bien business développeur? Ok, parfait. Merci à Carlos. S'il n'y a pas d'autres personnes, on continue. C'est fini normalement, mais regardez, on finit à travers ceci. Nous lançons aujourd'hui sur le métavers, les amis, et je vous invite avec des feux d'artifice dans le chat. Je le demande sincèrement. Nous lançons aujourd'hui à travers le métavers. On ouvre les marchés intelligents qui sont destinés exclusivement pour accélérer la croissance exponentielle des entreprises à l'échelle mondiale. L'échelle des entreprises est de trop. Les amis, il y a tas de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et quelques temps après, ils se cassent la gueule. Les gens, ils aiment entreprendre. Entreprendre, c'est une bonne chose. C'est bien, c'est cool. Il faut entreprendre, il faut changer l'économie des pays. Mais le constat, c'est terrible le constat. Trop de gens se lancent et après quelques années, ils se font casser la gueule. On a une solution aujourd'hui qui est technologique et qui est là pour propulser les entreprises. Si vous avez de l'ambition, sachez-le, une entreprise est une activité commerciale rentable. Si vous avez votre activité, si ça ne vous permet pas de survivre vous-même, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on offre l'opportunité à qui est ambitieux parce qu'il faut avoir de l'ambition. Si vous avez de l'ambition et vous voyez les choses avec votre esprit et vous voulez réellement changer le monde tel que l'entrepreneuriat le prône depuis des milliers d'années, rejoignez-nous et nous allons tracer les chemins pour les prochaines progénitures. On sera content de vous voir avec nous dans cette aventure technologique pour les prochains siècles, pour les prochaines années. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos présences, votre présence plutôt. En tout cas, la séance sera mise en ligne sur notre plateforme de Display et vous allez pouvoir à nouveau resuivre. D'accord? Vous serez également contacté par notre équipe pour pouvoir rejoindre le programme et vous pouvez également dévancer pour nous contacter directement pour pouvoir rejoindre le programme. D'accord? En tout cas, merci à chacun de vous et rendez-vous sommet. À très bientôt. Bye bye. Bonne nuit à tous.